Ah, John Scalzi, un nom qui résonne fort dans le monde de la science-fiction moderne. Commençons notre voyage par sa vie, son œuvre et bien sûr, le contexte dans lequel il a pondu son premier bijou. Scalzi a grandi entouré des œuvres visionnaires de grands noms comme Heinlein et Asimov, des titans qui ont balisé le paysage de la science-fiction bien avant lui. Mais ce n'est pas tout. En 2005, lorsqu'il rédige Le vieil homme et la guerre, Scalzi veut marquer sa différence. Un petit saut dans le temps et nous voilà en 2005. Le monde vit alors des bouleversements technologiques et politiques. Internet est en plein essor, les guerres se transforment, et Scalzi, avec son propre regard, décide d'habiller ses préoccupations d'un costume de science-fiction. Le vieil homme et la guerre n'est pas juste un récit de bataille spatiale. Oh que non. Scalzi y injecte une réflexion profonde sur la condition humaine et l'éthique militaire. Avec des corps modifiés et des nanotechnologies, il nous pousse à nous interroger. Jusqu'où peut-on changer l'humain sans le dénaturer? Et les technologies avancées? Scalzi les utilise pour redéfinir notre compréhension de la vie, de la mort et même du service militaire. Ces personnages, tous pensionnaires d'une colonie défensive, sont projetés dans un avenir où chaque pas est dicté par une nécessité impérieuse. Survivre et s'adapter. En somme, Scalzi, comme un chef d'orchestre inspiré, dirige d'une main de maître un roman qui orchestre guerre, philosophie et technologie. Prêt à plonger dans cette aventure palpitante, chers auditeurs? Accrochez-vous, car nous allons décortiquer l'histoire fascinante de John Perry. Écoutez bien. John Perry, âgé de 75 ans, va faire un choix qui va changer sa vie à jamais. Imaginez, un septuagénaire, quelques cheveux gris, mais un regard qui reflète toujours une étincelle de jeunesse. C'est le jour où il doit dire adieu à la terre et à tout ce qu'il a aimé, notamment sa défunte épouse, Cathy. Dans un murmure doux, il promet de poursuivre leur rêve commun, rejoindre les forces de défense coloniale. Car oui, à condition d'avoir signé cet engagement à 65 ans, John se tient désormais aux portes de l'espace. Direction le cosmos, grâce à un ascenseur spatial qui défie l'imagination. C'est là qu'il rencontre ses nouveaux camarades, un groupe de joyeux retraités surnommés les Vieux. Ensemble, ils s'apprêtent à vivre l'expérience la plus périlleuse de leur existence. Leurs discussions fusent, leur esprit est en ébullition et l'anticipation les rapproche. Bienvenue dans l'univers des tests physiques et psychologiques. Pour John et ses amis, l'heure est venue de subir des transformations radicales. Imaginez des scanners sophistiqués et des machines qui capturent chaque détail de leurs êtres. Puis le moment crucial, le transfert de l'esprit de John dans un corps jeune, vigoureux. Sa peau se teinte d'un vert émeraude, ses yeux prennent l'éclat doré du regard d'un félin. Une nouvelle force, une nouvelle agilité lui offrent une seconde vie. C'est une renaissance, un nouveau départ pour une mission périlleuse au-delà des étoiles. Ainsi, John Perry, notre héros pas comme les autres, est fin prêt à affronter ce que l'univers lui réserve. Et c'est avec curiosité et envie que le voilà embarqué vers des aventures interstellaires. Attention, recrue. Bienvenue sur Beta Pixis 3, là où l'entraînement intensif ne fait pas de quartier. Pour John Perry et ses amis vieux, c'est le moment de se plonger dans les traditions militaires, mais dans un décor futuriste. Imaginez des recrues alignés sous le regard perçant d'un sergent instructeur impitoyable. Des cris et des ordres fusent, rappelant les méthodes traditionnelles de la vieille école, mais avec une touche galactique. Découvrons maintenant le brin pâle, une technologie qui pourrait laisser Siri et Alexa dans la poussière. Ce système neural intégré permet à chaque soldat de communiquer par la pensée, simplifiant les échanges et rendant l'info accessible en un éclat d'esprit. Place ensuite à l'artillerie lourde, alias le MP35. Cette arme s'auto-répare, comprend une interface brin pâle et tire des projectiles nanorobotiques totalement configurables. Imaginez pouvoir transformer instantanément vos munitions pour s'adapter à n'importe quel besoin tactique. La formation ne serait rien sans une véritable action. Perry se retrouve rapidement plongé dans sa première mission face aux Conçus et aux Waidians. Les Conçus, avec leur éclat technologique et leur ferveur religieuse, posent un challenge redoutable, tandis que les Waidians, mystérieux et dotés d'une apparence fascinante, apportent un tout autre genre de conflit. Mais Perry n'est pas n'importe qui. Il fait preuve d'une ingéniosité tactique incroyable, concoctant des stratégies et prenant en compte chaque détail, ce qui fait basculer plusieurs escarmouches à l'avantage des forces humaines. Sa capacité à improviser sous pression le distingue rapidement au sein de ses camarades. Mettez vos casques, car nous plongeons dans la bataille pour Coral, une planète convoitée pour ses précieux récifs et sa position stratégique. Mais attention, les Rhéés, ces carnivores emplis de ruses, ne plaisantent pas. Alors que la flotte du CDF s'apprête à établir un camp, une menace invisible se profile. Grâce à la technologie des Conçus, les Rhéés tendent une embuscade mortelle.
Surpris et cloués sur place, les vaisseaux humains subissent une attaque au cœur de l'espace. Le vaisseau de Perry, comme beaucoup d'autres, est frappé de plein fouet, les explosions illuminent l'espace autour. Dans ce chaos, il doit user d'ingéniosité pour survivre et échapper à un destin tragique. Et voici notre héros, Perry, qui se faufile habilement avec quelques camarades de fortune pour atteindre la surface de Coral en un seul morceau. Mais l'atterrissage ne se passe pas sans heurts, et ses compagnons tombent un à un. Perry est laissé pour mort par les Rhéés, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les brigades fantômes jaillissent des ombres, avec Jane Sagan à leur tête et viennent à sa rescousse juste à temps. Mais qui est cette Jane Sagan? Sa ressemblance frappante avec la défunte épouse de Perry ajoute une nouvelle dimension à cette dramatique rencontre. C'est le début d'une alliance puissante et d'un mystère personnel pour Perry sur le champ de bataille. Plongeons dans le mystère de Jane Sagan. Saviez-vous que sa véritable identité est un secret bien gardé? Jane n'est autre qu'un clone, fruit de l'ADN de Katy Perry. C'est ce qui explique son incroyable ressemblance avec l'épouse défunte de John. Imaginez la surprise de Perry en découvrant une femme qui porte en elle l'ombre de son passé. Leur relation naissante se tisse sur un fil entre curiosité et nostalgie. Pour John, Jane n'est pas simplement un soldat mais la clé qui le relie à son ancienne vie. Perry ne fait pas seulement la guerre, il conseille aussi. Lors d'une rencontre rituelle avec les conçus, John joue un rôle crucial en tant que conseiller pour décrypter leurs intentions cachées. Ces échanges, à la fois angoissants et stimulants, sont essentiels pour éviter que les choses ne dégénèrent. L'armée ne laisse jamais de place à l'improvisation. C'est pourquoi John et les brigades fantômes se retrouvent à planifier une mission audacieuse, récupérer ou détruire la technologie des conçus qui menace l'équilibre intergalactique. Au cœur de l'action, la dynamique entre John et Jane se renforce. Jane authentifie Peter pas à pas et sa force assure un équilibre palpable dans chaque décision prise. Dans ce tourbillon de tension, chaque mouvement compte, chaque choix est crucial. Et voilà, tandis que cette mission atteint son paroxysme, John réalise que jamais il n'aurait atteint une telle compréhension de soi sans Jane. Leurs chemins, forts de ces épreuves, sont entrelacés par ce qu'ils ont vécu ensemble. Nous arrivons à la mission décisive pour John Perry et Jane Sagan. Leur objectif, neutraliser la technologie des Rhéés sur Coral. Les tirs fusent, les explosions retentissent, mais Perry et Jane sont déterminés, guidant leur équipe avec brio. Encerclés par l'ennemi, ils parviennent à atteindre leur objectif stratégique, une installation avancée des Rhéés. C'est ici que tout doit se jouer, où leur courage et leur ingéniosité seront mis à rude épreuve. Dans la tourmente du combat, Perry se retrouve face à un trésor inattendu, un manuel technique des conçus. Ce document précieux pourrait changer la donne pour les forces humaines. Avec une vigilance résolue, il empoche sa trouvaille, assurant ainsi un avantage crucial. Au lendemain de l'opération, l'heure de la séparation approche pour Perry et Jane. Leur chemin les mène vers des destinations différentes, mais pas sans un espoir partagé de se revoir un jour. Un adieu lourd de sous-entendus et de promesses murmurées. Alors que le soleil se couche sur Coral, Perry médite sur cette mission qui a redéfini son parcours. Avec le manuel en main et Jane dans son cœur, il est prêt à affronter ce qui vient, fortifié par l'espoir d'un futur réunion. Perry sait que l'univers est vaste et plein de promesses, bien au-delà des combats et des plans stratégiques. Ses expériences sur Coral ont forgé un nouveau chapitre, tant pour lui que pour l'humanité. Mesdames et messieurs, le moment est enfin là. John Perry, notre héros du jour, est promu au rang de capitaine. Une reconnaissance bien méritée pour ses actions décisives sur Coral. Et sous les applaudissements de ses pairs, Perry ressent une fierté nouvelle l'envahir. Mais avec ce nouveau grade vient une introspection profonde. Perry contemple son propre reflet, réfléchissant à la manière dont il a évolué, non seulement en tant que soldat, mais en tant qu'homme. Chaque bataille, chaque décision l'a façonné d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Son voyage à travers les étoiles, enrichissant et complexe, défile dans son esprit. Il se remémore des instants cruciaux, de ses humbles débuts jusqu'à ses missions audacieuses qui ont marqué sa carrière. Et à travers tout cela, une certitude demeure. L'humanité trouve sa véritable essence dans les défis qu'elle relève. Et bien sûr, Perry ne peut s'empêcher de penser à Jane Sagan. Quelque part là-bas, elle continue à se battre, défiant l'univers de sa bravoure unique. Son cœur abrite un espoir tenace, celui de croiser de nouveau sa route lorsque leurs services prendront fin. L'univers, avec ses milliers de milliards d'étoiles, s'étend devant lui, synonyme d'opportunités infinies. Pendant que Perry se prépare pour de nouveaux départs, il sait que chaque étoile peut être le signe d'une aventure ou d'un rêve prêt à être réalisé. Et alors, que peut-on dire du succès de Le Vieil Homme et la Guerre? C'est simple, un triomphe.
Nominé pour le prestigieux prix Hugo, il a captivé lecteurs et critiques partout dans le monde, propulsant John Scalzi au rang d'auteur incontournable. Le roman explore des thèmes profonds qui résonnent avec l'ère moderne. La vieillesse et ses enjeux confrontés à l'immortalité biotechnologique. L'identité, façonnée par des avancées futuristes et des conflits intérieurs. Et la guerre, qui reste un miroir de notre société, reflétant nos craintes et nos espoirs. Parlons également des pieds noirs littéraires de Scalzi. À la fois ancré dans les classiques d'Heinlein ou d'Asimov, son livre a ouvert une nouvelle voie, mariant habilement tradition et avant-garde. Il a su rendre hommage à ses aînés tout en créant un univers bien à lui. Avec Le vieil homme et la guerre, Scalzi a jeté les bases d'une série remarquable. Chaque livre construit sur ses fondations, élargissant un univers captivant rempli d'humanité et de défis stellaires. Il a su garder l'intérêt des fans, avides de découvrir les chapitres suivants de ce voyage cosmique. Finalement, Le vieil homme et la guerre est plus qu'une simple odyssée spatiale. C'est un appel à réfléchir sur l'avenir de l'humanité, sur les défis technologiques et éthiques qui nous attendent. Une œuvre qui continue d'inspirer et de fasciner des générations de lecteurs. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cet univers extraordinaire.